C'est le résultat d'une pensée, d'une profondeur. Mais voilà, on n'est pas les meilleurs, mais peut-être on fait partie des gens qui ont osé se mettre à nu. Quand vous regardez bien tous les 3 étoiles, il y a des vraies signatures, il y a des vraies expressions, il y a des vrais caractères. Il se passe réellement quelque chose. Bonjour et bienvenue sur le portail du Cru. Aujourd'hui, c'est l'établissement Le Clos d'Essence, juste sur les hauteurs d'Annecy, qui nous accueille. Je ne suis pas seul, c'est un retour, la chaîne Cru Life. Bonjour Véronique. Bonjour Pascal. Notre invité aujourd'hui, c'est Laurent Petit. Bonjour Monsieur Petit. Bonjour. Merci de nous recevoir. Merci à vous d'être là. Laurent Petit a grandi en Haute-Marne. Votre père était boucher. Évidemment, les odeurs, ça a dû vous titiller un petit peu. En 84, vous faites un stage avec le chef 3 étoiles Michel Guérard, où là vous avez un choc culinaire et la passion vous éprend pour la gastronomie, c'est juste? C'est ça. Je prends un petit peu le TGV sur votre carrière, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Laurent Petit. C'est essentiel pour l'instant. Super. 87, vous ouvrez votre premier resto dans les Hautes-Alpes, à Briançon? C'est ça. Voilà. 92, vous fondez le Clos d'Essence, ça y est. Une seconde étoile en 2007, c'est juste? Oui. Voilà. En fait, c'est tous les 7 ans presque. Ouais, sauf que c'est pas du tout le même ressenti la deuxième en 2007. Ça ne m'a pas paru du tout long parce que en fait, quand vous avez la première en 2000, vous surfez sur la vague, une espèce de sentiment d'impuissance, de choses acquises, et puis il faut quelques années pour que le soufflet retombe et que vous disiez finalement il y a peut-être mieux à faire, quoi. C'est peut-être pas un hasard s'il y a un niveau 2 et un niveau 3. Et je pense que la deuxième étoile, j'ai mis 4 ans pour l'avoir. Une fois que j'ai décidé, on y va, on élève le débat et on va un peu plus loin dans la technicité, dans la préciosité, dans l'application, dans l'implication. Donc elle arrive assez vite finalement. En 2007, c'est pas du tout les mêmes 7 années que la première fois. Rien à voir. Et en 2019, la troisième, c'est une surprise? Non, ça serait quand même insolent de dire ça. C'est un bonheur total, c'est pas une surprise, c'était un cheminement. C'est un cheminement qui a démarré en 2015. Donc là aussi, finalement, elle vient assez vite quand même. La troisième étoile, c'est la résultante d'un acte citoyen, en fait, d'une vie d'homme, d'une prise de conscience, d'une maturité, d'envie d'aller au bout des choses et de faire les choses pour les faire et non pas juste pour continuer, quoi. Ça devient très profond. C'est le résultat d'une pensée, d'une profondeur. Mais voilà, on n'est pas les meilleurs, mais peut-être on fait partie des gens qui ont osé se mettre à nu, quoi. Et quand vous regardez bien tous les 3 étoiles, il y a des vraies signatures, il y a des vraies expressions, il y a des vrais caractères. Il se passe réellement quelque chose. C'est le cuisinier qui devient un homme, en fait. C'est le cuisinier qui devient un citoyen. C'est le cuisinier qui devient un militant. C'est le cuisinier qui assume ses travers, qui assume ses défauts. Qui assume ses aspérités, qui n'a plus peur de les revendiquer. Voilà, c'est l'âge de la maturité, c'est tout, quoi. C'est simplement, on n'est plus le petit enfant qui veut prouver des choses, même le cuisinier qui pourrait peut-être paraître affirmé, mais qui ne l'était pas, quoi. Et c'est simplement ça. C'est une introspection, c'est de la philosophie, c'est tout sauf de la cuisine quelque part, pour moi. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre comment Michelin lit ça, quoi. Et je pense qu'il y a réellement un ressenti. Alors bien sûr, c'est de la cuisine au sens où c'est bon, c'est très bon, voire très très bon, mais je pense que ça va au-delà de ça et que les inspecteurs Michelin se disent ouais, on est chez quelqu'un, quoi. C'est comme si vous alliez chez quelqu'un ou passer une soirée, quelque chose de puissant. Voilà, une espèce de relation, peut-être même amoureuse, il se passe quelque chose. Moi, je pense que j'étais même complexé par rapport au fait que je sois, pour ainsi dire, un autodidacte. J'ai simplement fait une école hôtelière, et puis je n'ai pas compris grand-chose à cette école, même si je m'aperçois avec du recul qu'elle m'a appris beaucoup, mais quand je l'ai vécu, je n'ai pas forcément compris, cette école. Et puis après, comme je n'ai pas vraiment eu de chef, je n'ai fait que des stages où j'ai été très attentif, où j'ai été comme une éponge, où j'ai été très observateur, voire dans l'analyse. Mais voilà, je me sentais pas très légitime, en fait. Même avec la deuxième étoile, il me manquait quelque chose, quoi. Ouais. Simplement être vous-même. Voilà, assumer ses défauts, quoi. C'est ce que je conseille à tous mes collègues qui sont aux portes de cette troisième étoile. Vraiment, si j'ai un conseil à leur donner, c'est lâcher les chevaux, quoi. Lâcher les chevaux.
On fait sauter les codes. Voilà, et puis faire croire, ne pas croire que ce qui peut vous paraître des défauts, bah, finalement, c'en est pas. C'est simplement... L'authenticité. C'est qui vous êtes, c'est votre relief, c'est votre aspérité, c'est ça qui est beau. C'est de l'humain. Voilà. C'est tout sauf de la mécanique. Voilà, et ça c'est chouette, quoi, parce qu'en fait, finalement, c'est le plus facile, quoi. On croit que c'est le plus dur, mais finalement, c'est le plus facile, quoi. Être soi-même. Et j'aime à dire que le territoire, c'est là aussi l'expression humaine. C'est simplement des hommes qui expriment aujourd'hui un territoire, notamment les pays de Savoie, quoi. Mais pour moi, ça a été la rencontre avec ces gens-là, une fois de plus, voilà, humaine, une rencontre en profondeur, une rencontre presque philosophique, là aussi. Et voilà, ces gens qui, quand un jour quelqu'un décide d'élever des lamas et de faire du safran, quand une famille, depuis 50 ans, fait des lentilles dans la banlieue genevoise, quand un ancien banquier devient agrumiculteur, voilà, quand un ancien maître d'hôtel devient pêcheur sur le lac d'Annecy. C'est souvent des secondes vies, c'est souvent des gens qui ont aussi lâché les chevaux. Et voilà, pour moi, c'est ça le territoire. J'aime pas parler de terroir, parce que le terroir pourrait nous emmener à une variété de terres, enfin, un côté un peu tradit, un peu marketé, et j'aime pas ça. Pour moi, le territoire, c'est ça, c'est le territoire des hommes, quoi. Et moi, je me suis appuyé sur ces hommes-là, et en les rencontrant, en les écoutant, en essayant de les comprendre. Et là, d'un seul coup, tout devient magique, parce que quand vous avez leurs produits dans les mains, c'est plus tout la même histoire, quoi. C'est presque plus un produit alimentaire, c'est un morceau de leur vie, quoi. Et là, ça devient magnifique, quoi. Donc moi, après, c'est faire transposer ça à mes équipes. La difficulté, elle est là, en fait. Cette difficulté, c'est que aujourd'hui, c'est un restaurant 3 étoiles, mais c'est une entreprise, c'est une PME, c'est 35 employés, c'est un hôtel 5 étoiles, c'est une étiquette, relais château, c'est tout ça. Et la difficulté, en fait, c'est d'être gestionnaire, chef d'entreprise. Et puis, voilà, j'aime à dire qu'il faut avoir deux pieds, quoi. Un pied très pragmatique, un pied en pleine terre, et puis un pied totalement poétique, philosophique, un peu, ouais, presque allumé, quoi, pour arriver à faire ça, quoi. Et moi, je crois que j'ai la chance d'avoir les deux. Notre maison est toute en transparence. J'aime cette idée un peu social-démocrate. J'aime cette idée qu'on nous voit de partout, finalement. La cuisine, on la voit de la rue, le parvis est sur la rue. Voilà, la cuisine est totalement ouverte, mais réellement ouverte. On cuisine réellement devant les gens. La première table est à 1,50 m. Voilà, tout ça s'ouvre sur le jardin, sur la terrasse, puis sur le jardin. J'aime cette idée de transparence, à la fois physique et philosophique, quoi. Et là aussi, ça fait partie du cheminement, quoi. C'était pas du tout mon idée. Quand en 2012, on rachète l'école, là, le premier plan avec les architectes, c'est au contraire de faire tout un mur avec un portail très embourgeoisé et tout, avec l'idée, il va falloir passer le portail pour entrer dans cet univers. Et après, j'ai dit, mais non, c'est pas ça l'idée. Il faut s'ouvrir au monde, il faut s'ouvrir à tout le monde. Et j'aime des fois les gens qui traînent là, qui n'osent pas rentrer, parce qu'il y a quand même cette barrière, voilà, cette barrière terrible, que la gastronomie traîne. Voilà, on serait des gens coincés, guindés, embourgeoisés. Et moi, je revendique tout sauf ça, quoi. Tout sauf ça. J'aime l'idée des fois, notamment l'été, de badauds qui sont là, qui regardent. Et je vais les chercher. Je dis, mais entrez. Mais il y a un petit truc qui fait que, c'est que la porte, elle s'ouvre automatiquement. Oui, ça c'est magique. C'est une bonne idée, ça. Ouais. C'est vraiment magique. Ah, j'y vais. Ouais. Tout à l'heure, j'ai vu des gens comme ça, et ils hésitaient à rentrer, mais tiens, la porte s'ouvre. Il n'y a pas très longtemps qu'on l'a fait, cette porte. Hein. Cette porte qui est aussi faite par un meilleur ouvrier de France, dans un village à côté, et puis mise en œuvre par des menuisiers d'ici. Et oui, ça, quand on l'a fait, on n'a même pas pensé que ça allait être aussi magique, cette porte qui s'ouvre. En fait, on n'est pas tellement habitué, on est tellement habitué à ses côtés, que là, d'un seul coup, il y a un accueil. On surprend. Ouais, bah ça, c'est important pour moi, même si aujourd'hui, ça devient des tarifs conséquents quand même, mais par rapport à la ville où on est, voilà. J'aime à dire qu'on est 3 étoiles le moins cher du France, là où le foncier est le plus cher en France. Il y a 128, si je ne dis pas d'erreur, parce qu'on est fermé depuis 5 mois, mais 128 au déjeuner. Voilà, en effet, il ne faut peut-être pas crier sous les toits que c'est accessible à tout le monde, mais pas loin quand même, quoi. Disons pas loin que quand même. pour une occasion, je pense que beaucoup peuvent se l'offrir. Voilà, un petit peu d'économie. Bah, j'aime aussi l'idée, voilà, on n'est pas au bord du lac, on n'est pas la maison bling bling, on n'est pas la maison voilà, qui attire les riches. J'aime cette idée, quoi. D'ailleurs, il y a un truc qui est très évident, en fait, 80%, j'imagine 80% de notre clientèle vient ici en ayant cassé la cagnotte, quoi. Et en fait, c'est pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas du tout associé au pouvoir d'achat, en fait. Entre guillemets, ce qu'on appelle vraiment les riches,
n'ont pas forcément la culture de la gastronomie, ils ne sont pas forcément intéressés par ça. Complètement. Ouais. Alors que les gens, l'événement, l'anniversaire de mariage, l'anniversaire de la grand-mère, et tout ça c'est chouette parce que ça c'est depuis le début en fait. Depuis le début, depuis 28 ans, il y a toujours l'anniversaire de la grand-mère, il y a toujours l'anniversaire de rencontre. C'est le cœur de notre métier, quoi. Ouais, on va faire les 30 ans en 2022. Waouh. On fait quoi? Bah, j'ai réfléchi, j'ai fait... Il y aura quelque chose. Ouais, mais je voudrais l'interpréter. Nous, on a toujours marqué avec ma femme, on a fait une fête pour la première étoile, on a fait une fête pour la deuxième, on a fait une fête pour la troisième, on a fait une fête pour les 10 ans, on a fait une fête pour les 20 ans. Mais je la veux autrement, là. Je la veux autrement, je ne sais pas comment je vais l'interpréter. Ça va mûrir. Oui, ça va mûrir, ouais. Il me reste un peu de temps encore. Ouais. Mais j'aimerais quelque chose. Je ne vais pas faire une fête au sens de la fête. Je sais pas, ce sera peut-être un truc. Je sais pas. Avec vous, aujourd'hui, le légume, c'est plus un faire-valoir, mais un plat à part entière. C'est la star de l'assiette. Et ça va perdurer comme ça, maintenant. Oui, ça fait un moment. Ça a été le premier plat que j'ai fait, c'est sur le fenouil, que je fais même avant 2015, où je comprends comment lire un légume, comment l'interpréter, jusqu'où on peut l'emmener. Je comprends surtout comment lui emmener de la gourmandise. Aujourd'hui, le plus pertinent dans nos plats végétaux, c'est la racine d'endive. Voilà, j'aime l'idée qu'on est allé provoquer, on est allé chatouiller les amers. Les amers, c'est vraiment pour moi la définition de ce que j'appelle je t'aime moi non plus, quoi. C'est vraiment, là aussi c'est très clair dans ma tête. La première fois que j'ai goûté cette racine d'endive, c'est vraiment, il y a un petit côté assez dingue. Je pense que mes grands plats, ils sont plus dans le monde végétal que dans le monde lacustre. C'est bien. Ouais, je m'exprime encore mieux dans le monde végétal. J'ai toujours aimé, hein, mais là aussi, comme on l'a dit en début d'entretien, quoi, j'avais pas lâché les chevaux, quoi. J'avais pas assumé. Vous savez, la première fois où vous envoyez un plat sur la betterave, ou quand je fais ma tarte aux choux, même si elle est combinée à de la fer à fumer, mais le grand souvenir que j'ai du premier plat qu'on pourrait appeler la simplexité, et là je me souviens comme si mon bras, comme si on m'avait dit non, tu vas pas le faire, tu vas pas le faire. Et après c'est les clients, c'est les autres qui vous disent waouh. Ouais. Et là vous dites ah ça y est, t'as compris quelque chose, t'as compris que tu pouvais assumer. Je sais très bien que je ne sais même pas à rien, à 10% de ce qu'on pourrait exploiter dans le monde végétal. C'est juste incroyable, en effet. Alors moi j'ai besoin quand même, j'ai besoin du beurre. Hein. Je ne serais pas aussi fort si demain on me dit je t'interdis le beurre. Voilà, j'ai besoin de cette caresse, j'ai besoin qui est emmenée par le beurre, quoi. Ça c'est essentiel pour moi. Avec les producteurs locaux, donc à moins de 100 km de rayon, un jardin tout à côté, un aliment qui fera 10 000 km, il n'arrivera jamais ici, c'est fini. Ah non, depuis 2015, il n'y arrive plus, et puis surtout, ça n'a pas de sens. Ouais. Vous avez entendu dernièrement, là, je ne sais plus quel ministre ou quel député a dit il faut qu'on arrive à ce que l'idée de voler ne fasse plus rêver les petits-enfants. Elle est forte, cette phrase. Et elle fait beaucoup réfléchir, quoi. Non, ça n'a plus de sens tout ça, comme le monde animal. Hein. J'ai beaucoup de mal. Hein. Beaucoup de mal à me dire qu'on va tuer un animal pour le manger. Bah vous disiez c'est un produit mort une première fois, et encore mort une nouvelle fois lorsqu'on le cuit. Donc, alors qu'un végétal, un légume qu'on va prendre dans son jardin, je le prends, dans 30 minutes après il est dans l'assiette. Quoi. C'est vivant, on a encore toutes les saveurs, toutes les valeurs nutritionnelles. Quoi. C'est ça. Et c'est ce qui fait que vous provoquez aussi les cuissons donc à basse température, pour que le produit garde toutes ses valeurs. On produit des cuissons. En fait, la clé aussi, c'est produire des cuissons complexes comme on pourrait apporter sur une viande, ce qu'on appelle les viandes de troisième catégorie, qui ont besoin d'être braisées, qui ont besoin d'être dans un petit bain de frémissement, tout doucement, pendant des heures, qui ont besoin d'être arrosées, pour pas dire caressées. C'est tout ça. Là aussi, c'est la clé essentielle pour que le légume devienne, entre guillemets, sexy, quoi. La ferra, c'est vraiment... c'est pareil, c'est mon poisson préféré, de loin, peut-être parce que j'ai mis longtemps à le comprendre. Ça a été un chemin de croix. Tout d'abord, je ne connaissais pas le mot, quand je suis arrivé à Annecy, je n'avais jamais mangé de ferra de ma vie. Et là, il a fallu comprendre la délicatesse vraiment de cette chair, qui est dingue, finalement, qui est beaucoup plus délicate que les poissons de mer.
finalement ont une texture de chair assez dense par rapport à la Ferrat. Voilà, et donc tout est dans la cuisson, quoi. Et la cuisson, une fois qu'on l'a comprise, ouais, ça matche bien, quoi. Ça matche bien. Ouais, c'est vrai. Vous faites bien de le rappeler parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai remangé une encore et je me suis dit, c'est waouh quand même. Et quand 25 ans après, vous dites toujours c'est waouh sur le même produit, c'est qu'il se passe quelque chose. Oui, mais c'est waouh chez Laurent Petit. Parce que moi, je suis une vraie Annécienne qui a toujours connu la Ferrat. J'avais toujours adoré ce poisson, mais je l'ai redécouvert à votre table. Là aussi, c'était le cheminement à comprendre quand on veut grandir. Comment, quand je prends cette décision d'interpréter plus que les produits locaux, il y a cette petite question qui se pose, comment je vais faire rêver mes clients d'ici, quoi, les clients historiques, quoi. Et la clé, elle est là, en fait, c'est d'interpréter le produit là où ils n'ont pas imaginé, l'interpréter même s'ils le connaissent. Ça, c'est la clé. Voilà. C'est là où vous êtes vraiment fort. Non, mais c'est du professionnalisme, c'est du métier, c'est tout. Heureusement qu'au bout de 20 ans, on maîtrise un peu, quoi, avec une équipe, avec tout ce qu'il faut. Mais oui, c'est... Parce que j'ai aussi des amis, je leur dis, mais fais que des produits locaux. Et ils me disent, mais mes clients, ils vont s'ennuyer. Non, ils ne vont pas s'ennuyer si tu les interprètes. Ils ne vont pas s'ennuyer du tout. Non, je confirme. Ouais. Donc, fournisseur, sous-traitant, ça n'existe plus chez vous? Voilà, fournisseur, c'est presque un gros mot. C'est un gros mot. J'aime pas ce mot. J'aime plus. Enfin, et en plus, ces gens-là, ces fournisseurs, ce sont souvent des commerciaux, avec cette petite consonance péjorative. Ils sont souvent très sympathiques, mais ça m'intéresse pas, quoi. Ça m'intéresse plus, quoi. Parce que ces gens-là, ils savent pas se mettre les mains dans la terre. Ils savent pas. Ils n'ont pas changé. Et ils n'ont pas changé de vie pour aller sur un produit. Donc voilà, je leur en veux pas, mais ils m'intéressent plus, quoi. Ouais. Mais c'est juste pas la même langue, voilà, tout simplement. C'est une autre grammaire. C'est ça, exactement. Ouais. Est-ce que vous transmettez votre savoir-faire aujourd'hui? Commencer à le transmettre. J'espère que je transmets insidieusement, quoi. Je suis pas le champion du monde qui va prendre un jeune et dire voilà ça. J'espère que ce que je suis en train de faire là, je le transmets. Voilà, plus dans la communication, dans la philosophie, dans l'esprit. Voilà, je suis pas le gars qui va prendre le petit apprenti et lui expliquer. Non, ce serait mentir que de dire ça. Mais j'espère que dans ma philosophie, dans mon esprit, je le transmets. Je pense que oui, puisque aujourd'hui, la totalité de ma brigade, ils sont là en tous les cas pour mon propos culinaire. Il n'y a personne qui est là par hasard. Dès qu'on a pris ce tournant en 2015, tout de suite, ça a attiré des gens qui voulaient voir l'esprit. Voilà, l'esprit, la manière, comprendre un territoire, comprendre les pays de Savoie. Et puis j'aime l'idée, de ne pas se prendre la tête. J'ai bien compris qu'on n'était que des cuisiniers, qu'on n'allait pas sauver le monde, et il fallait bien rester à sa place. Voilà, je crois que c'est ça, c'est rester très simple, très ordinaire, très authentique. Je comprends que le bonheur c'est ça, quoi, simplement, et qu'il n'y a qu'un sujet, c'est que tous ces gamins ils soient contents de venir au boulot, quoi. C'est ça. Voilà, et que moi aussi je sois content d'être là, et puis voilà, j'oublie pas d'où je viens, j'oublie pas la chance que j'ai d'être arrivé là, finalement assez naturellement, sans grands efforts, voilà, juste de l'envie, de l'abnégation, de la persévérance. Et du travail. Mais tout ça d'une manière. Je sais pas si je suis compris quand je dis ça. C'est pas de la fausse modestie, quoi. C'est naturel. C'est naturel. Je suis pas un gars plus courageux qu'un autre. Je suis pas. Je me dis quelle chance d'avoir rencontré ce métier, quelle chance d'avoir rencontré Michel Guérard. Voilà, et tout ça a déroulé comme ça. Vous vous êtes révélé au fil des années de plus en plus. Mais tellement simplement, tellement. J'aimerais bien qu'on parle un tout petit peu de cet aspect éco-citoyen. Tout d'abord, il y a un label, je ne sais pas si vous avez vu, qui s'appelle Écotable. Là, on fait partie et on en est très fiers. On a le niveau supérieur. Ça, c'est donner du sens à ce métier de cuisinier, quoi, qui finalement, j'aime à dire que pendant des années, on a fait la cuisine par procuration, quoi. Ce que j'appelle par procuration, c'est le produit qui vient de l'autre bout de la France ou de l'autre bout de l'Europe, voire de l'autre bout du monde. Il arrive, on ne sait pas qui a fait quoi. Et simplement, à un moment donné, c'est peut-être brutal à dire, mais c'est une caisse qui est là, et les gars, ils déballent la caisse. Et donc, ça, c'est fini, c'est insupportable. Éco-citoyen, ça veut simplement dire comprendre les choses, comprendre notre métier, donner du sens au métier. Là aussi, j'ai rien inventé. On le fait tous aujourd'hui de plus en plus.
Voilà, on a tous aujourd'hui une partie à la maison, une poubelle organique. On va plus. J'y pensais encore cette nuit. Là, le moindre chose qu'on jette aujourd'hui, quand même, on se dit, il va où là? Je le jette comment et il va où, quoi. Voilà. Et ça, j'aime l'idée d'une cuisine zéro déchet. J'aime tout ça, quoi. Je suis en plein questionnement sur le prochain ouvrage que je veux faire et j'hésite entre 3 choses, en fait. J'hésite entre faire un livre militant, un petit côté militant, avec des messages à faire passer. J'aime l'idée du jeu de faire un livre recette zéro déchet. Voilà. Et j'aimerais une 3e idée, une BD qui raconterait notre vie à Martine et moi, l'histoire du Clos. Parce que j'aime l'idée que dans une BD, on peut faire passer les messages sans se prendre au sérieux. Voilà, avec un peu d'humour, quoi. Mais peut-être que je ferai aucun des 3, mais voilà. Ou les 3. Ouais, non, je crois pas que j'ai la force. Ouais. Il faut une sacrée énergie. Peut-être, je sais pas. Mais voilà, éco-citoyen, c'est presque un pléonasme, quoi. On doit tous faire une cuisine citoyenne aujourd'hui. On doit tous être. On sait très bien que le moindre petit geste. Voilà, je disais à l'article, un gars en vélo qui a ramassé tous les masques. Enfin, voilà, moi je suis convaincu que si on s'y met tous, et le moindre petit geste qu'on fait tous, la moindre action qu'on fait tous au quotidien, c'est ça qui va nous sauver, quoi. Bien sûr. Ça, j'y crois complètement, par contre. Voilà, donc un peu, il y a encore beaucoup à faire. Je crois que, comme j'avais dit il y a quelques années, j'ai déjà dit il y a quelques années, et avant d'avoir la 3e, voilà, aujourd'hui, demain, tous les étoilés ne seront que citoyens, quoi. C'est obligé. Et Michelin a tout compris. Bien sûr. Michelin enfonce le clou. Michelin est vraiment un porte-drapeau de cette idée de la cuisine. Et regardez les nouveaux étoilés, regardez les petites merveilles qu'on a autour de nous. Regardez l'auberge de Montmain, Florian Favario, qui fait une cuisine à rien. Parce que tout à l'heure, vous parliez de 100 km pour moi, mais on n'est plus à 100 km, ça c'était en 2015. On est beaucoup moins. En été, on est à rien, on est à 10 km. Il n'y a rien qui a fait plus de 10 km, quoi. Si, Montcel des mines de sel de baie, quoi. Mais voilà, donc c'est tellement excitant d'essayer de lire ce territoire, de rencontrer ces gens. Et ça n'a tellement pas de sens. Voilà. Vous vous voyez souvent avec les producteurs Ouais, pas assez. Pas assez à votre goût. Pas assez à Par mon manque de goût, temps. pas assez. Non, pas assez courageux, sûrement. Pas assez. Bon, les pêcheurs, on les sollicite, les médias les sollicitent beaucoup. On n'ose même plus y aller, les pêcheurs, parce que ils font leur boulot. Alors, ils font leur boulot, vous venez là avec des caméras, des machins. Voilà. Les pêcheurs, j'irais beaucoup plus parce que si vous l'avez jamais fait, faites-le, quoi. Mais la pêche, le lever du soleil sur le lac d'Annecy, à 4h du matin, en plein hiver, c'est waouh. Ça vient du lac d'Annecy, lac d'Aiguebelette, Léman? Non, pas Aiguebelette. Aiguebelette n'ont pas le droit, il n'y a pas de pêcheurs professionnels. Pas du tout. Ouais. 3 lacs, 3 pêcheurs. Voilà. 3 philosophies un peu différentes, des gens très différents. C'est ce qui est chouette aussi. Bon, ça c'est une grande chance, quand on parle de terroir, de territoire. Là par contre, quand même la chance d'avoir ces lacs avec des pêcheurs professionnels, justement. Parce que des lacs c'est bien beau, il y en a partout en France des lacs. Mais avec des gens qui ont le droit de pêcher professionnellement et de vendre. Parce que pour le lac d'Annecy, il faut savoir que 80% de la pêche est pêchée par les amateurs qui n'ont pas le droit de nous vendre. Donc ça, c'est la grande chance quand même. Il n'y a plus que 2 pêcheurs sur le lac d'Annecy. C'est ça, ils sont peu nombreux en plus. 2. Bon. On a une pépite. Okay. Il y a 2 gars. Les 2 sont malades, on fait quoi? Donc ça, je suis très conscient de ça, la chance qu'on a là-dessus. Autant le monde végétal, demain, vous me remettez dans ma Haute-Marne natale, j'ai pas de problème, quoi. Je me suis amusé à faire l'exercice. Je suis retourné dans l'école où j'étais en échec scolaire total. Là, et je suis allé faire l'exercice de l'ambition de faire un menu 3 étoiles avec une alternative entre les produits d'ici et les produits de la Haute-Marne. Et quand même j'ai trouvé des trucs en Haute-Marne. Voilà, et notamment, j'ai retrouvé un cousin, quoi. Un cousin qui est passionné. Quand mon cousin il me dit, mais Laurent, à 200 mètres de là où t'es né, quoi, à 200 mètres de ta chambre, là, je peux dire qu'il y a des écrevisses, que derrière chez toi, il y a des escargots. Et là, je me dis, il y a un truc qui t'a échappé, Laurent, dans ton enfance, quoi. Et pourquoi pas un autre établissement Là-bas? Oui.
Alors non, je crois que j'ai fait une belle partie de ma vie ici. Mais pour tout vous dire, je suis en train de préparer une maison de campagne là-bas, qui éventuellement pourrait devenir un gîte. Et il n'est pas dit qu'un jour, Laurent Petit ne soit pas, dans quelques années, 2 mois dans son village natal, à vous recevoir dans un gîte, à faire une cuisine toute simple. Mais magnifique. Voilà. On peut prendre tout de suite les réservations. C'est pas dit que ça m'amuse pas, pour aller plus loin dans ce côté social-démocrate qui m'habite. Super. On vous remercie en tout cas de votre merci accueil. À vous, merci à Moi, vous. je vous remercie aussi de la générosité du temps que vous donnez pour cette interview, pour ce moment qu'on a partagé, mais aussi pour toutes celles que j'ai trouvées sur Internet. Et Laurent Petit, c'est quelqu'un d'accessible, je le dis face caméra, parce que toutes les fois où je l'ai appelé, il prend le temps de vous répondre. Et voilà, ça c'est rare de nos jours, quoi. Donc voilà, je tenais à le dire. C'est gentil. Il est profondément humain dans sa cuisine, dans sa façon de gérer son établissement et aussi de s'ouvrir aux autres. Merci Laurent. Merci, vous allez me faire rougir. Merci de nous avoir reçus en tous les cas. Le Portail du Cru, notre invité, c'était Laurent Petit, vous l'aurez compris, on vous met toutes les références dont vous avez besoin. Et ici, sous cette chaîne. Merci de nous avoir reçus. Cru Life, à bientôt, Véronique. Merci Laurent, merci Pascal. Merci à vous. Et la recette, justement, une spéciale recette qui a été faite en duo avec Laurent et Véronique, que vous pourrez voir sur la chaîne Cru Life. Je vous mettrai le lien également. Et Thomas. Et Thomas, oui, n'oublions pas. Thomas Godard. À très bientôt, merci de nous recevoir chez vous.